Stéphane, tu fais référence ici à la mobilisation d'équipe, n'est-ce pas? Oui, définitivement. En sous-entendu qu'on a recruté dès le départ les bonnes personnes pour les bons postes. Donc la réponse est oui. C'est possible de mobiliser de façon optimale les coéquipiers. C'est certain que la capacité de mobilisation et de motivation va quand même varier d'un individu à l'autre en fonction de leur personnalité. La plus grande question, c'est comment s'y prendre. On sait que la mobilisation devrait faire partie intégrante des valeurs de l'entreprise, de la vision, en plus de l'éthique des gestionnaires. Avec ceci dit, on pourrait relever une approche globale contenant plusieurs éléments à considérer pour mobiliser les équipes ou un individu. Tout d'abord, la vision du développement de l'entreprise doit être connue de chaque coéquipier. C'est souvent une chose qui est oubliée. Et deuxièmement, avant de chercher des moyens de mieux mobiliser son équipe, on doit avant tout clarifier les objectifs généraux autour desquels on souhaite les rassembler. Exemple, un souci permanent du service à la clientèle ou augmentation de la productivité pendant les pics de production. Ou ça peut être l'implication et l'initiative accrue dans l'amélioration continue, etc. Ensuite, il faut chercher les éléments et éliminer ce qui peut empêcher ou freiner l'équipe dans l'atteinte de ses objectifs. Tout simplement, la mobilisation s'appuie directement sur les piliers de la bonne gestion des ressources humaines. On parle ici de rôle et objectifs clairs et communication efficace. Pour ce faire, on doit donc clairement établir et communiquer les objectifs spécifiques de chacun. Chacun doit aussi connaître les objectifs des autres. C'est important par après de collecter leurs avis, perceptions sur les objectifs ainsi que les moyens pour les atteindre. C'est sûr que le processus de mobilisation comporte plusieurs degrés, que ce soit pour s'adresser à un individu ou une équipe ou plusieurs équipes distinctes. Si on parle du cas d'un individu qui est impliqué dans une tâche, bon, à la base, on devrait l'avoir normalement sélectionné en fonction de ses capacités à s'engager et à s'améliorer pour la réalisation de son travail. Ou par la suite, on devrait s'intéresser à ses forces, ses faiblesses et ses perceptions par rapport à l'importance de l'objectif. En plus, on devrait relever les étapes et moyens nécessaires pour l'atteindre. Si on parle d'une équipe, on doit se préoccuper du rassemblement de chaque individu vers l'objectif d'équipe et des liens et relations qu'on doit tisser entre chaque membre pour être capable de l'atteindre. Continuant dans le même sens d'une équipe, on parle ici d'équipes distinctes, sans forcément avec des liens directs entre elles, où les tâches sont typiquement distinctes. On doit ajouter en plus la notion d'engagement vers un objectif supérieur ou une vision rassembleuse de l'entreprise. Exemple, avoir une position de leader incontestée sur le marché, situation de crise mettant en danger l'entreprise. On parle d'une vision rassembleuse et ambitieuse du fondateur, etc. Puis ensuite, on doit construire des ponts d'échange et de communication entre chaque équipe distincte pour susciter le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Si c'est trop divisé, c'est pas une bonne chose à avoir. Une fois que cette analyse est faite, on doit prévoir les étapes nécessaires à chaque individu ou équipe pour atteindre l'objectif. Exemple, rendez-vous préalable, réunion, lecture de documents, formation, rédaction de documents, etc. Par la suite, je pourrais dire qu'il faut aider chaque individu ou équipe à garder en tête les objectifs et l'avancement vers l'objectif. On doit tenir à jour l'avancement vers l'objectif. On parle ici de réunions d'opérations régulières, avoir des tableaux de bord, rencontres individuelles. On peut même ajouter des KPI dans ça. Aussi, il faut être capable de mesurer à chaque étape la mobilisation des individus, qui est quand même assez important. À chacune de ces étapes, on devrait reconnaître et récompenser cet engagement par un moyen souvent autre
que monétaire. Juste avoir un plus haut salaire ne veut pas dire que on va avoir du succès dans ça. Donc finalement, ça je peux dire, il faut mesurer la mobilisation et l'impact de cette mobilisation sur l'atteinte finale des objectifs et la communiquer aux coéquipiers de façon individuelle et je pourrais dire collective. En répétant et en appliquant systématiquement, je pourrais dire, cette approche, il est fort possible que la mobilisation d'individus ou d'équipes se transforme finalement en culture d'entreprise mobilisatrice.